Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si tu savais le don de Dieu et celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Chers frères, ces paroles de Jésus à la Samaritaine nous montrent que le Sacré-Cœur, c'est l'eau vive du Nouveau Testament. Ce Sacré-Cœur, c'est véritablement le mystère de l'amour de Jésus qui s'est répandu sur les hommes et qui est venu sur nous. Nous sommes dans cette nouvelle alliance où le cœur de Pierre s'est transformé en cœur de chair. Jésus est l'accomplissement des promesses faites sur le cœur. Le cœur prend une place considérable dans la Bible pour nous montrer l'état de l'homme pécheur, pour nous montrer cette difficulté pour les hommes à vivre cette fidélité et en fin de compte pour montrer dans l'Ancien Testament que l'homme ne sait pas aimer. Le cœur de l'homme est décrit dans l'Ancien Testament comme un cœur qui est dur. L'homme regarde à l'apparence, mais Yahvé, lui, regarde au cœur. Il scrute les cœurs et sonde les reins, dit le livre de Jérémie. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Devant Dieu, l'homme souvent n'apparaît pas avec son cœur. Est-ce que nous ne sommes pas un peu comme cela, comme l'homme de l'Ancien Testament? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. De plus en plus, Israël, va avoir des prophètes qui vont rappeler ce que c'est que donner son cœur à Yahvé. Ils vont rappeler les exigences d'une véritable religion, avoir un cœur qui soit généreux et non pas un cœur incirconcis, un cœur double. Ce peuple, dit Yahvé, possède un cœur dévoyé et rebelle. Ils ont suivi le penchant de leur cœur mauvais. Et c'est ainsi que toutes les calamités se sont tombées, abattues sur eux. Il ne reste plus alors qu'à déchirer leur cœur, dit le prophète Joël, parce que leur cœur est tellement mauvais qu'il n'y a plus qu'à le déchirer. Et souvenez-vous du geste du grand prêtre dans sa violence et dans sa haine qui a déchiré son vêtement pour annoncer le cœur, pour annoncer la mort de Jésus. Mais la réponse à ce vêtement déchiré, ça sera le cœur déchiré du Christ. L'homme de la loi a voulu tuer Jésus parce qu'il n'avait pas de cœur. Il n'avait pas compris que l'essentiel de la religion d'Israël, c'était déjà le cœur. C'était déjà de découvrir l'amour de Dieu. Je hais vos holocaustes. Ce que je veux, c'est un cœur contrit et humilié. Yahvé l'avait déjà dit dans l'Ancien Testament. La religion juive était devenue alors la religion de cœur incirconcis, dur et violent, dont la loi empêchait de découvrir véritablement la perception de la loi qu'ils en avaient, les empêchait de découvrir le cœur de la loi qui aurait dû changer leur propre cœur. Et pourtant, il est bien annoncé dans cet Ancien Testament qu'il va y avoir un événement considérable à propos du cœur. Oui, Yahvé mettra sa loi au fond de leur être et il écrira la loi sur leur cœur, dit Jérémie. Mieux encore, Dieu leur donnera un autre cœur, un cœur pour le connaître. Après l'avoir enjoint, faites-vous un cœur nouveau, dit Ézéchiel. Dieu promet de réaliser lui-même ce qu'il demande. Je vous purifierai et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ainsi, il est annoncé quelque chose de merveilleux pour ce cœur de l'homme. Alors, nous comprenons que la promesse a été accomplie. Un cœur violent et dur dans l'Ancien Testament, une promesse des prophètes d'un cœur nouveau et d'une transformation du cœur de l'homme. Jésus accomplit. Celui qui se présente comme doux et humble de cœur va changer véritablement nos cœurs de chair. Oui,
c'est un cœur d'amour. Celui qui est double et humble de cœur va pouvoir donner à ses disciples cet amour, une adhésion du cœur qui nous permet de comprendre la puissance de Jésus. Si ton cœur, dit saint Paul, croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car la foi du cœur obtient la justice. Par la foi, les yeux du cœur sont illuminés, nous dit encore saint Paul. Par la foi, le Christ habite dans les cœurs, nous l'avons lu aujourd'hui, mais pour construire l'homme intérieur, du cœur de Jésus, de cet amour infini, cet amour qui avait été tenu secret pendant des siècles et qui s'est répandu sur les hommes. Cet amour qui est là en profusion et qui vient de ce cœur va pouvoir maintenant toucher le cœur des hommes et il va se manifester par la foi en Jésus. Le baptême nous donne la foi. Le baptême nous donne le mystère de l'amour du Christ qui est en nous et nous répondons par la foi, l'espérance et la charité. La vie nouvelle est arrivée du cœur du Christ. Quand Jésus dit « Je vais vous donner une eau avec laquelle vous n'aurez plus jamais soif. Et de votre sein va jaillir une eau vive, des fleuves d'eau vive. » Chers frères, le temps est venu, et c'est aujourd'hui, où le cœur du Christ appelle notre propre cœur. Cette eau qui jaillit du cœur de Jésus, eh bien, nous rejoint et a touché notre propre cœur. C'est un cœur à cœur qui se réalise entre le Christ et nous. La fête du Sacré-Cœur, c'est l'amour répandu dans nos âmes pour que nous soyons transformés par cette grâce du Christ et que nous puissions alors avoir cette vie dans l'Esprit Saint, une eau avec laquelle nous n'aurons plus jamais soif, si tu savais le don de Dieu. Mes frères, l'essentiel de notre vie chrétienne, cette vie intérieure, c'est de vivre du Christ et de cet amour infini. L'essentiel de cette foi catholique, c'est de pouvoir réellement vivre intérieurement de ce mystère de l'amour de Jésus. Alors en cette fête du Sacré-Cœur, nous pouvons peut-être faire un examen de conscience. Où en sommes-nous dans notre vie intérieure? Est-ce que c'est notre priorité? Nous sommes tellement pris par les difficultés de la vie professionnelle, de nos vies familiales, de nos soucis de santé, de tout ce que nous pouvons avoir, et comme souci légitime, bien entendu. Mais trop souvent, nous risquons d'être pris, happés par tous les événements et parfois tomber dans la mesquinerie en oubliant que le plus important, c'est de grandir dans l'homme intérieur, grandir en Jésus-Christ, que ce doit être notre souci de vivre intérieurement de ce cœur du Christ et que cette eau vive puisse jaillir de notre sein. Est-ce que nous sommes capables ce matin de dire « Oui, un fleuve d'eau vive jaillit de mon sein ». Un fleuve d'eau vive et la joie d'aimer le Christ, d'être passionné du Seigneur et d'avoir compris que je suis infiniment aimé par lui et que cette vie me transforme. Les promesses de l'Ancien Testament sont accomplies dans le mystère du cœur du Christ. Nous sommes au cœur de l'Évangile et nous pouvons être transformés. Croire de tout notre cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité et en vivre. Et alors, nous ressusciterons nous-mêmes. La vie dans l'Esprit Saint transformera notre cœur. Demandons au Seigneur, en ce jour du Sacré-Cœur, d'être bouleversés par cette eau vive, que l'eau du cœur de Jésus, eh bien, puisse nous toucher personnellement et que de notre cœur alors puisse jaillir cette eau de l'amour divin. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.